Triomphe Congo TV est une chaîne d'analyse politique, économique, sociale et culturelle. Congolais de partout, aimez votre chaîne, abonnez-vous, likez et activez la notification. Vous voulez la bonne information? Triomphe. La République démocratique du Congo, c'est le plus grand pays d'Afrique centrale. Un territoire équivalent à plus de 4 fois celui de la France métropolitaine. Mesdames et messieurs, aimables téléspectateurs de Triomphe Congo Télévision, votre média en ligne, très heureux pour nous d'être encore parmi vous en ce début de l'année 2025 pour vous proposer cette émission Kilashiku Mambo. Kilashiku Mambo, c'est une émission de Décrit Info où nous partageons la plus grande information qui se passe en République démocratique du Congo, notre beau pays. Voilà. Aujourd'hui, nous allons nous rendre dans la ville de Lubumbashi, plus précisément dans la province du Haut-Katanga. Et là, nous sommes dans le territoire de Kambove, où une ONG, Action communautaire économique pour le développement, ACED en sigle, mène des actions de grande envergure dans cette partie de la province du Katanga. Pourquoi cette ONG s'adonne à de tels objectifs? Qu'est-ce qu'il y a derrière toutes ces actions qui sont palpable et visible pour le développement de cette entité territoriale? Avant d'en arriver là, aimables téléspectateurs, je vous demande une seule chose, c'est de vous abonner massivement sur votre chaîne. Abonnez-vous massivement. Partagez nos vidéos, likez nos vidéos et surtout n'oubliez pas d'activer la cloche de notification afin que vous puissiez recevoir tout ce que nous produisons sur cette chaîne média en ligne Triomphe Congo Télévision. Et là, vous serez toujours surpris de voir que l'actualité sera en continu auprès de vous qui êtes nos téléspectateurs. Je vous le disais tout à l'heure dans ces décrits info Kilashiku Mambo que l'ONG Action communautaire économique pour le développement basée à Kambove, et cette ONG qui a pour sigle ACD, mène des actions de grande envergure. Vous trouverez là-bas les activités qui sont très palpables et visibles menées pour développer le territoire de Kambove. Et là, vous avez l'honorable Liliane Komba Maka, qui est l'initiatrice et la présidente de cette ONG. Cette dame de fer mène de grandes actions dans cette partie de la province du Haut-Katanga. Pour en parler, nous allons revenir un peu sur les activités de cette ONG tout au long de l'année 2024. Et là, nous avons sélectionné les grandes actions. Je peux vous dire avec toute conformité que cette ONG qui s'occupe de l'encadrement des pauvres, des orphelins, des veuves et surtout elle appuie plus les démunis. Je vous propose comment a été la journée du 16 juin 2024. Comment cette journée a été célébrée avec faste dans le territoire de Kambove où Madame Liliane Komba Maka, la femme leader, est allée fêter avec les démunis. Suivez et nous y reviendrons tout juste après. Dimanche 16 juin, la journée mondiale de l'enfant africain ne pouvait pas passer inaperçue pour la marraine des enfants du territoire de Kambove. De bon matin, l'honorable Liliane Komba Maka, vice-présidente de l'Assemblée provinciale du Haut-Katanga, est venue communier avec ses frères et sœurs de la paroisse Saint-Gérard de Kapolo et Mission. Ici, Liliane Komba Maka a remis les clés de la paroisse Saint-Joseph de Kansalabwe. Comme Salomon, l'élu de Kambove a construit la maison des dieux sur fonds propres. La paroisse de Kansalabwe est passée donc de ça à ça. Baadhi yangu niko na nyingi sana jube babarikie. Nilianza kungoya Monseigneur bila akisemaka mimi naona wakati napita. Ndio hapa mimi nakaa kubaleta ba mesilabe kujito wa kusema bonjo batamkumbusha baba Monseigneur. Niye misa nimeshafisha mafungulo yoyi ninakuwa kuirudisha. Après la messe, l'honorable Liliane Komba, partout où elle passe, avec convivialité, a partagé avec les enfants sur la journée de l'enfant africain
qui commémore le massacre des enfants de Soweto en 1976 par le régime de l'apartheid. Parce qu'il réclamait les meilleures conditions de vie. À Mitobo, à Kibangu et à Kansalabwe, les enfants ont exprimé leur reconnaissance à celle qu'ils appellent Mama Commando. Liliane Kombamaka, numéro 1 du territoire de Kambove, a aussi, en dehors des enfants, donné un lot important d'épargne et de la farine à Kibangu avant de visiter le centre de référence pour lèpre et tuberculose, sœur scolastique de Kapoloé. Ici aussi, elle et la présidente des SOD Sud-Ouest Développement ont remis un lot de farine, de l'huile, du sucre, des bonnets et des pagnes aux malades. Une journée inoubliable mise à l'actif de la bienveillance qui la caractérise. Après cette fête, comme vous le savez, il y a eu encore d'autres actions que cette dame a menées dans le territoire de Kambove. Et ce sont des actions très louables. Suivez encore cette activité qu'elle a menée sur place même dans le territoire de Kambove, où elle a remis des vivres et des non-vivres aux démunis. Quand l'amour pour le peuple devient un dogme, cela se traduit par des actions à impact visible. Dans le territoire de Kambove, le président de la République, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, peut compter sur la force fédératrice de Liliane Kombamaka, présidente de l'ONG Action communautaire pour l'économie et le développement, ACED en sigle. Le week-end dernier, à la tête d'une forte délégation, Liliane Kombamaka arrive à Kansalabwe, accueillie en digne fille du terroir. Forte de son expérience en tant qu'infirmière de formation, Liliane Kombamaka implémente la vision du chef de l'État, la couverture santé universelle, une action de grande envergure pour prendre en charge cette population confrontée à plusieurs pathologies. Cette équipe de plus de 15 personnels de santé bénévoles, médecins et infirmiers ont, au nom du serment d'Hippocrate, consulté et soigné cette population sous l'œil vigilant de l'honorable Liliane Kombamaka. À quelques kilomètres de là, à Mitobo, la population l'attendait. Cette joie est synonyme de l'amour que porte Liliane Komba pour cette population. C'est ici, à l'école primaire Mitobo, qu'elle installe son QG. Très vite, l'équipe se met au travail. La prise de la température, la tension, la pesée et même la consultation devant un médecin est une première pour cette population habituée à faire des kilomètres pour les soins appropriés à l'hôpital général des références de Kapoloé, un prix à payer. Mama Liliana anatuletea kwa dawa, anakosaidia mukini ya Mitobo na tunampikia aksanti. Tunashukuru sana pa kupikia wa munganga wote wanakuya hapa banetupima banatuvumbula magonjwa yote tulikuwa ndani ya maungu yetu. Tunashukuru, tunampikia pa aksanti mama Lili. Mungu amsaidie apate kuendelea mbele tena ketuletee vingine vya kupita na hapa. Tunaanza tunaenda tunalipa matransport mbare mafasha kwa chana tunaenda kufuata dawa meba nituleta kwa dawa karibu. Tunashukuru sana, tunapikia aksanti. Tunashukuru Mungu kwa hii mapendo anaingisha ndani ya mama. Mwote tu si aviona saa hivi anafanya kuna na ba mtumbo wote bateipata. Mungu amubariki sana vraiment. Alors, qui est Madame Liliane Komba? Amables téléspectateurs, je vous propose de découvrir cette grande dame à travers ces vidéos que vous allez vous-même juger la qualité, la personnalité, surtout le bravoure que cette dame a pour mener de telles actions à l'intérieur de la province. Alors, je vous propose encore d'autres images et après ça, vous allez suivre le duplex que nous avons réalisé avec cette dame
pourquoi elle mène de telles actions au pays. Suivez d'abord ces vidéos et tout juste après, vous aurez à suivre le duplex qui parle d'elle-même, comment elle explique ses activités, elle explique ses motivations à travers ces duplex que votre rédaction a pu réaliser avec l'honorable Liliane Komba Maka. L'honorable Liliane Komba Maka, députée provinciale du Haut-Katanga, est une femme dynamique, hors pair. Chantre de l'autoprise en charge de la femme, l'élu du peuple remplit ce rôle avec fierté et abnégation. Seul, je ne peux pas changer le monde, mais je peux jeter une pierre dans l'eau et créer de nombreuses ondulations. Cette citation de Mère Teresa est celle qui décrit le mieux cette femme qui ne dort ni ne sommeille lorsque son prochain n'a pas de paix. Qui est-elle vraiment? Liliane Komba Maka est une crème scientifique à compter au bout des doigts dans la province du Haut-Katanga. Elle est licenciée et agrégée en langue et littérature française de l'université de Lubumbashi depuis 1994. Dans le souci d'acquérir d'autres connaissances, elle obtient ainsi son diplôme de graduat en sciences infirmières, option hospitalière, à l'Institut supérieur médical de l'université de Lubumbashi en 1997. Elle ne s'est pas limitée là. En 2009, elle obtient son 3e diplôme, cette fois-là en développement communautaire, option gestion des projets et entreprises à l'Institut supérieur d'études sociales, ISEE son sigle, extension l'ICASI. Liliane Komba est porteuse d'un diplôme de graduat en droit économique où elle a obtenu une mention distinction et poursuit les études en licence. À cela s'ajoute la formation notamment en accompagnement des femmes rurales, collecte des données et plaidoyer, résolution des conflits et bonne gouvernance. Celle qu'on appelle affectueusement Mama Commando par sa force de terrain a piloté plusieurs projets qui ont porté des fruits. Elle est l'initiatrice de l'association communautaire pour l'enfance défavorisée en action communautaire pour l'économie et le développement. L'expérience professionnelle, Liliane Komba Maka en a aussi. Dans les projets et activités de développement communautaire, accompagnement psychosocial et réinsertion, formatrice des formateurs, approche chaud, pas des séances sigles. Mariée et mère de 2 enfants, Liliane Komba Maka a un sens aigu de la défense des droits de l'homme, la lutte contre les violences faites à la femme et à la jeune fille. Réélue pour un 2e mandat dans son fief de Kombouf, Liliane Komba était présidente de la commission sécurité et droits de l'homme de la législature 2019-2023 où elle a travaillé avec abnégation en rendant les réparations aux victimes, en défendant valablement les droits de l'homme. En outre, des qualités comme l'assiduité au travail, l'endurance et la persévérance la caractérisent. Madame Liliane Komba, bonjour. Bonjour, monsieur Colin. Parlons un peu de ces enfants-là que vous encadrez. Vous encadrez à Lubumbashi ou bien vous êtes dans les zones rurales? Nous étions d'abord à Lubumbashi, puis à l'Ikasi et finalement pour être dans les territoires. Nous sommes dans les 6 territoires avec nos points focaux. Nous sommes à Kasenga, nous sommes à Mputo, nous sommes à Mitwaba, nous sommes à Kambo, à Kikuchi et même à Sakanya. Donc nous nous occupons des enfants plus du monde rural et dans la ville nous sommes restés dans l'accompagnement des victimes de violences sexuelles et des enfants drépanocytaires. Nous leur offrons des soins gratuits. Et pour les victimes de violences sexuelles, nous les accompagnons dans l'accompagnement psychosocial et médico-sanitaire, juridique aussi. Avec ça, madame, comment vous parvenez à prendre en charge tous ces enfants dans cette association où vous êtes initiatrice? Est-ce que vous avez des membres d'honneur qui appuient cette association ou bien c'est une initiative seulement qui est venue de vous de cette manière-là?
Bon, elle est venue de moi et puis ça a trouvé aussi des âmes sœurs qui ont eu la même vision et les mêmes actions. Moi, je ne suis pas beaucoup dans les donateurs et l'esprit attentiste. Certes, il y a eu des projets qu'on a eu à faire avec des partenaires comme Monisco, comme PAM, l'ONG Sud-Ouest Développement. À chaque fois qu'elle a eu des projets, elle nous a aidé d'être en partenariat. Oui, c'est un peu ça. Mais avoir l'esprit attentiste, avoir des donateurs, non. Avec l'ONG Sud-Ouest Développement, nous avons souscrit à l'autoprise en charge. Nous avons les champs, nous avons les activités génératrices de revenus. Nous faisons les formations, nous formons les jeunes au métier. On fait les tissages, le tricotage, même la maçonnerie. Il y a ceux qui ont appris, même les enseignants, parce que quand on apprend l'éducation informelle dans les rurales, apprendre à lire et à écrire, et à leur tour, ils vont apprendre à d'autres. Donc on a la méthode friend to friend. On a eu ces méthodes avec Pacte Congo dans les projets WOF. Donc avec l'ONG Sud-Ouest Développement, nous avons quand même l'appui des partenaires. Mais avoir des donateurs comme ça, nous n'aimons pas, parce que les jours qui vont partir, vous allez sombrer. Quand vous êtes à l'action, vous souscrivez, vous devez d'abord avoir votre travail et maintenant venir, il y a les cotisations, lesquelles cotisations sont considérées comme les épargnes, et puis les épargnes, nous faisons des tontines. Donner la plupart des enfants, parce qu'il y a les enfants dans la rue et les enfants de la rue. Les enfants de la rue, ce sont des enfants où les ménages sont modestes. Le parent n'a pas seulement la volonté d'envoyer son enfant ou de l'abandonner, mais utilise aussi l'enfant comme une autre force. L'enfant vendre les sachets, prendre de l'eau dans les bouteilles ou bien faire les salisaires. Alors nous nous sommes dit, si ces femmes se mettent ensemble et organisent des cotisations, après 3 mois elles commencent à faire des tontines qui tournent, cela permet à ces femmes, à ces ménages ou à ces foyers de vivre décemment. Voilà comment nous avons nos sources de provenance. Si les cotisations de membres qui sont aussi obligatoires, parce qu'il faut déjà être actif aux activités et puis cotiser. Nous avons beaucoup de membres. À ce jour, vous avez combien de membres et vous encadrez combien d'enfants et de femmes que vous accompagnez dans cette action humanitaire? Bon, dire nous encadrons 30, 50, c'est trop dire parce que nous ne faisons pas l'encadrement, nous faisons l'accompagnement. À chaque fois que l'enfant peut voler de ses propres ailes ou les familles, ils peuvent partir et vous recommencer. Chaque fois il y a des problèmes, nous voulons donner une solution. À notre actif, nous avons déjà formé plus de 1250 facilitateurs et beaucoup de groupes de leaders. Si aujourd'hui, depuis 1993, imaginez l'étendue du territoire de Kambof, il ne suffira de dire Foura Twendembele, ce sont nos mamans. On est au-delà de 10 000 parce que à chaque fois que vous formez et que la personne peut aussi faire son action, nous utilisons l'approche champ école, c'est comme une tâche d'huile. Vous l'aviez formée, elle forme formateur. Nous faisons la formation formateur des formateurs. Alors, on ne peut pas dénombrer. À chaque année, on peut former. Tenez par exemple 2024. Il y a eu à former les prestataires pour accompagner les victimes. On a été au-delà de 250 au seul mois octobre-novembre. Maintenant, imaginez si nous considérons depuis le mois de janvier. Il y a les sensibilisations de masse. Nous faisons beaucoup les tribunes populaires. Selon que les problèmes se posent, comme il y a beaucoup d'insécurité, on doit aussi former les personnes dans l'alerte. Il y a les cas de violence, on doit accompagner les victimes. C'est comme ça qu'on évolue. Mais en restreint, nos groupes sont des groupes de 30 personnes. Même s'ils peuvent être 200, ils doivent travailler au nombre de 30 et chaque groupe doit regorger les gyms qui sont au nombre de 5 à 6 personnes. Ce sont des groupes d'intérêt mutuel. Prenez l'unique cas de l'ICASI. On a par exemple les 4 communes et dans chaque commune, il y a par exemple 5 groupes selon les endroits. Fois 30 et multiplié par 4. Le 30 là-bas vont se subdiviser en gyms, groupes d'intérêt mutuel. Selon qu'elles peuvent vendre dans le marché ou elles sont ambulantes, ou que dans les rurales, elles peuvent être, ou ils peuvent être parce qu'il y a aussi des hommes dans le champ, dans les villages, ceux qui sont dans la production. C'est comme ça qu'on fonctionne. Madame Liliane, nous sommes en train de chuter petit à petit dans notre entretien. Avez-vous d'autres projets que vous comptez mener pour cette année 2025 qui commence? Oui, les projets naissent
des besoins. Par exemple, les besoins se font ressentir pour les cas échéants suite au nombre de viols commis sur ceux qui demandent notre accompagnement. Lorsqu'il y a cambriolage ou que dans les communautés, alors le besoin de former le plus de prestataires pour répondre à l'accompagnement des victimes. Nous avons l'intention aussi de construire une école. Vous savez, chez nous, dans les rurales, avec l'ONG Sud-Ouest Développement, parce que l'ONG travaille avec les associations, les OCB, les organisations communautaires de base, les OP, les organisations paysannes. Alors, l'ONG Sud-Ouest Développement, où nous étions coordonnatrices, mais nous ne le sommes plus étant dans la politique depuis 2018, nous avions initié les crèches rurales. Parce que quand les mamans vont au champ, elles laissent leurs enfants ou elles vont avec leurs enfants, travaillent avec les enfants au dos. Et souvent, on a eu des cas d'anémie parce qu'elles sont déshydratées. Et imaginez quand la maman arrive, elle est souvent fatiguée. Ce que l'enfant a perdu durant toute la journée, même si elle est récupérée le soir, elle ne peut pas récupérer entièrement. Maintenant, avec les crèches, nous avons le projet de construire, parce que c'est déjà en chantier, l'école pour faire les maîtresses de maternelle et de puériculture. Là-bas, nous allons aussi renforcer les capacités de relais communautaires. Quand l'enfant naît ou que la maman puisse mettre au monde dans les villages, la première personne qui reçoit l'enfant, le bébé, les nourrissons, c'est la puéricultrice, c'est le relais communautaire. Alors nous pensons pour les relais qui sont en action, les renforcer, mais aussi faire cette école comme on est vraiment outillé, aguerri dans l'éducation informelle, renforcer aussi avec les concepts materno-fétal pour montrer le chemin à ces bonnes femmes, de faire un bon accompagnement et de référer aussi les cas difficiles dans les grands hôpitaux pour éviter les mortalités maternelles. C'est le grand projet qu'on a pour l'année 2025 et je crois qu'on va le parachever avant que 2025 se termine. Donc former les jeunes mamans ou les mamans maîtresses en maternelle et aussi en puériculture pour nous aider dans les crèches ruraux qu'on continue à répandre dans les villages afin d'aider les femmes rurales à vaquer vaillamment à leurs occupations. Et puis en maternelle, parce que nous considérons que les maternelles sont les pépinières. Quand l'enfant prend goût, elle peut faire l'école primaire et elle peut accéder même à l'université. Voilà les grands projets. Mais pour faire cela, nous sommes en train d'accompagner les familles dans l'agriculture et les diversifier. L'agriculture, chez nous, c'est pas seulement consommer, mais qu'on puisse avoir une agriculture qui va produire et être commercialisée et constituer les moyens de prédilection pour ses parents pour subvenir aux besoins des enfants. Par ça, il y a beaucoup de choses à faire. Oui. Il faut les apprendre. Le plan d'affaires, parce qu'il ne suffit pas seulement de produire, elles doivent savoir vendre comment. C'est ça, il faut qu'il y ait les meilleurs plans d'affaires. Tout le monde peut vendre les arachides, mais qui peut vendre mieux? Est-ce que c'est celle qui va vendre dans les sachets, celle qui va vendre les arachides dans leur corset, c'est celle qui va vendre en moudrant l'arachide, ou bien elle va vendre les cacahuètes grillées? Vous voyez comment on peut diversifier les gens en faisant un seul article, mais de multiples façons. Mais l'essentiel est qu'elle gagne de l'argent. Pour réussir un tel projet, il faut aussi qu'elle puisse savoir lire et écrire et comprendre. Il ne suffit pas de lire et écrire, il faut les compétences à la vie. Vous voyez, nous sommes dans les rurales. Elle doit améliorer son habitat, son habit, le vestimentaire, aussi avoir le leadership, chasser la peur et la honte. C'est ça qu'on dit les compétences à la vie. Voilà, Madame Liliane Komba, je rappelle à nos téléspectateurs que vous êtes la présidente de cette association qui œuvre dans la province du Haut-Katanga. L'association, comme tout le monde le sait, elle est très active, et voilà pourquoi nous vous souhaitons bonne chance pour l'année 2025. Et Triomphe Congo Télévision vous dit merci pour avoir accepté de nous donner en détail vraiment les activités de votre ONG. Madame Liliane Komba, présidente, nous vous disons merci.
Merci à vous autant, les mêmes paix sont réitérés à votre endroit, à votre équipe et à votre chaîne qui nous a donné l'opportunité de parler de l'action communautaire pour l'économie et le développement de son origine jusqu'à maintenant. Merci beaucoup. Eh bien, aimables téléspectateurs, c'est sans commentaire. Vous comprenez vous-même que ici au pays, il y a des gens qui ont la bonne foi de partager le peu qu'ils gagnent, le peu qu'ils essaient d'empocher, et ils les partagent avec le plus démuni. Ils les partagent avec des villageois. Ils les partagent avec des orphelins. Ils les partagent avec des femmes veuves. C'est le cas de cette dame. Hein. Bon, nous jugeons qu'elle a accompli des actes purement chrétiens, aussi humanitaires. Aimables téléspectateurs de Triomphe Congo Télévision, c'est par cette note que nous mettons en terme cette émission Kila Chikou Mambo, mais n'oubliez pas de vous abonner massivement sur votre chaîne afin de nous donner le courage de beaucoup travailler et de vous apporter chaque jour l'information en continu dans ces médias en ligne Triomphe Congo TV. Au revoir. Triomphe Congo TV est une chaîne d'analyse politique, économique, sociale et culturelle. Congolais de partout, aimez votre chaîne, abonnez-vous, likez et activez la notification. Vous voulez la bonne information? Triomphe.